Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama spécial Netflix Mercy for None, qui est un drama de 7 épisodes et qui date de 2025, réalisé par Choi Sung-eun. C'est un drama qui est issu d'un webtoon et c'est un drama dont j'ai énormément entendu parler, tout le monde m'en parle en disant waouh il est incroyable et tout, du coup je l'ai vu un peu après tout le monde, je l'ai regardé et je vais vous en parler. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Alors du coup, si jamais l'acteur principal, c'est Seo Ji-sub. Parce que vous connaissez Seo Ji-sub, c'est un acteur extrêmement connu. En termes de drama, Oh My Venus, je pense que c'est un de ses dramas les plus connus. My Secretarius, Dr. Lawyer, Mercy for None. Bon voilà, Manager Kim, ça c'est pas encore sorti. The Master Son, Warm and Cozy, I Am Ghost. Et en film, Confession, les Alienoid 1 et 2. Sophie's Revenge, enfin c'est un acteur extrêmement connu, vous allez le reconnaître. Je pense que pour beaucoup vous connaissez l'acteur. Alors après au niveau du casting, on a d'autres acteurs très connus, vous verrez c'est un casting qu'on a déjà vu, qu'on voit régulièrement dans les K-dramas, donc voilà. Alors rapidement juste de quoi ça parle. Alors du coup ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Nam Gi-jun. On nous explique que Nam Gi-jun auparavant, plusieurs années auparavant, il faisait partie d'un gang qui s'appelait le gang Bongsan, qui était du coup dirigé par Koo Bong-san, qui est un autre personnage. Et en fait, pour certaines raisons, je vais pas trop vous expliquer, mais on va sauter dans le temps et on va du coup se retrouver avec le frère de Gi-jun, qui est Ki-sok, et qui lui en fait a rejoint le gang opposé entre guillemets, le gang Jo-hoon. Du coup, ce sont deux gangs rivaux. Et ce qui va se passer au début du drama, il va y avoir un saut de 11 ans. Et en fait, on va se retrouver maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que Gi-jun, après avoir disparu pendant 11 ans, on ne sait pas trop pourquoi, et du coup va apprendre la triste nouvelle que son frère a été assassiné et est mort de manière mystérieuse. À partir de là, justement, Gi-jun va tout faire pour essayer de venger la mort de son frère et essayer de découvrir la vérité de pourquoi est-ce que son frère est mort. Voilà. C'est un film du coup de vengeance assez obscur et de gang. Ok. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama? Point positif, point négatif, sans spoilers, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, moi, je dois vous avouer une chose, j'ai eu beaucoup d'attentes parce que c'est un drama dont on me l'a beaucoup vendu. On m'a dit qu'il était super bien, qu'il était incroyable, voilà. J'ai trouvé que le drama était très vide et qu'il était très décevant, bien évidemment. Forcément, si je vous dis que le drama est très vide, il est forcément décevant. J'ai trouvé en fait que ce drama manquait cruellement de substance. Le script du drama tient sur un post-it, clairement. Et je trouve qu'en fait c'est du vu, du re-revu et du déjà vu. C'est un peu du my name, c'est-à-dire qu'en fait notre personnage Gi-jun, c'est juste une machine à tuer, c'est tout. Genre, il n'y a pas vraiment de construction de personnage, ni même de... C'est un personnage qui est, je trouve, très unidimensionnel en 2D. Il est pas vraiment bidimensionnel, il n'a pas vraiment de profondeur ni de couche. Je trouve qu'on traite pas vraiment la psychologie du personnage, on essaie pas vraiment de s'attacher au personnage. On est vraiment là, en fait, le drama, 80% des scènes de ce drama, c'est des scènes de combat, des scènes gore où ça se casse des membres et ça se plante des coups de couteau. Voilà, c'est tout, en fait. Le drama ne se résume qu'à des scènes de combat, à du sang, à du gore. Et ça laisse très peu de place à la construction de personnage ou en tout cas, justement, à élaborer la psychologie du personnage et peut-être s'attacher aussi à ces personnages. J'ai été très déçue parce qu'on m'a dit que c'était incroyable. Alors oui, c'est un film d'action, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Margot, quand tu vas voir un film d'action, c'est pour l'action. Moi, je veux bien, ok. En fait, là, il y a film d'action et film d'action. Là, en fait, tu sais déjà à peu près qui est le méchant, qu'est-ce qui va se passer dès le premier ou deuxième épisode. T'as déjà cramé le reste, les 5 autres épisodes. Et les personnages sont que très peu travaillés au final. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait de l'action, mais en fait, là, c'est que ça, en fait. C'est que des cuts de combat à poser les uns aux autres sans vraiment trop de transition. Donc, pour ça que je vous dis que je trouve que ce drama est cruellement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de script, quoi. Donc c'est très dommage parce que vraiment j'en avais entendu des excellentes choses. Enfin, moi j'en ai entendu que du positif. Du coup, c'est vrai que je comprenais pas trop. Enfin, quand j'ai vu le drama, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est ça. Parce que c'est pas du tout ce qu'on m'avait promis en fait. J'avais vu les avis positifs et tout. Je me suis dit, ah, ça va être un peu un My Name. Parce que vous voyez, si on prend My Name par exemple, qui est l'exemple, l'archétype parfait de ce qu'est un drama de vengeance, entre guillemets, chez Netflix, ce qui a le mieux fonctionné. Mais il y a une histoire en fait. On va te développer les personnages. Ces personnages-là, on va avoir une attache avec eux. Il va y avoir un plot twist. Et voilà, vous savez, c'est pour ceux qui ont vu, vous savez. Donc c'est très bien travaillé parce qu'il y a de l'action, mais aussi on travaille la psychologie des personnages, les liens entre les personnages, les relations, ce qui fait que du coup tu t'attaches, ça a de l'impact et tu as envie de savoir et de continuer, savoir ce qui va se passer, est-ce que le personnage va survivre ou non. Là franchement non, c'est juste un personnage qui est une machine à tuer, c'est tout ce qu'il est, et il fait que de buter les gens les uns après les autres, il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Voilà, c'est un personnage je trouve qui est très vide,
Alors après on va me dire oui mais c'est justement le personnage qui est comme ça, moi je veux bien, mais dans ces cas-là il fallait peut-être nous montrer peut-être un avant et un après pour avoir une sorte de compassion pour ce personnage. En soi il a perdu son frère, on devrait avoir de la compassion, j'en ai pas. Et je pense que pour beaucoup ça a été la même chose, j'ai pas de compassion, vraiment je ressens rien. Et j'étais plus intéressée par le personnage de son frère, malheureusement qui est décédé dès le premier épisode, que pour ce personnage-là, que je trouve finalement très vide. Par vraiment de point positif, mis à part le casting et le budget, forcément la production c'est une bonne prod. Mais le problème de Netflix, comme toujours, c'est que Netflix pense que le succès d'un drama ne se joue qu'uniquement par son visuel et son argent et la quantité d'argent que tu injectes à l'intérieur. Et a tendance à oublier que t'as beau mettre les meilleurs acteurs, à avoir les plus beaux décors, si le script tient sur un post-it et est vide, le drama sera vide et tiendra sur un post-it. Ça ne changera pas le problème. Si l'histoire est bancale, le drama est bancal. Voilà. Déception, franchement, grosse déception. Après, pour les amateurs, est-ce que je le recommande ? Je le recommande pas. Je le recommanderais pour les fans de l'acteur parce que j'ai vu qu'il a quand même plu, il y a quand même beaucoup de gens qui ont apprécié. Si vous voulez vraiment juste des scènes d'action pure et dure sans vraiment trop d'histoire, enfin une histoire très légère, hein, why not avec beaucoup d'action, assez gore, ça me fait penser aussi au drama, mince j'ai oublié le nom, avec Wi Ha-jun, mince, The Worst of Evil. Et même The Worst of Evil avait plus d'histoire. Bon après le Worst of Evil était plus long je crois si je dis pas bêtise. Ouais, voilà, je le recommande, mais ça va vraiment dépendre pour qui. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai été déçue. Après, je pense que ça trouvera forcément son public. Je sais qu'il a quand même plu. Beaucoup ont aimé, beaucoup ont dit que c'était addictif. Bon, ok. Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, en fait. Donc, j'ai pas trouvé que ce drama se démarquait du reste, en fait. Donc, ça m'a pas forcément plu. Je me suis dit, ok. Un de plus parmi tant d'autres, j'ai envie de vous dire. Après, je suis pas étonnée, c'est Netflix. Hein, on va dire que leur ratio de succès ces derniers temps est quand même assez bas. En tout cas, pour moi, et puis d'autres personnes qui regardent des dramas depuis longtemps, on va se dire que, on va être honnête que Netflix ne se renouvelle pas vraiment, a tendance un peu à recycler les scripts et à juste changer les noms, à peu près, hein, grosso modo. Donc voilà, est-ce que je devrais lui donner une note ? Je vais pas lui donner une note, si je lui donne une note, je vais lui mettre 13 sur 20. 13 sur 20 pour le casting et la prod, mais c'est tout. Et voilà, ça va être assez expéditif parce que j'ai pas trop envie non plus d'épiloguer là-dessus. Vous avez, je pense, une impression générale de ce que j'ai pensé du drama. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, en toute honnêteté. Si vous cherchez une histoire, quelque chose qui se démarque un peu, c'est du déjà vu, c'est du ballerina, c'est du my name. Voilà, je vais pas aller plus loin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je sors un nouvel épisode. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien me laisser un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!